Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le sujet du jour va porter sur une sunna importante et pourtant délaissée. En effet, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a beaucoup insisté sur la propreté, et notamment sur l'hygiène buccale. Elle est souvent négligée. Or, elle constitue un des éléments centraux dans l'équilibre de notre santé générale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait: utilisez le siwak régulièrement, car vraiment, c'est un bienfait pour la bouche et une satisfaction d'Allah. Le siwak était utilisé bien avant l'islam. Il est extrait d'une plante appelée Salvadora persica. Ce sont ses tiges ou ses parties de racines qui sont utilisées. Il agit tout d'abord mécaniquement. Donc par le frottement, il débarrasse les dents et les tissus adjacents de la plaque dentaire. C'est une fine couche de bactéries qui se forme après plusieurs heures sans brossage. Il agit également au niveau chimique, et c'est là que c'est intéressant. De nombreuses études ont montré qu'en mâchouillant le bâton, des substances comme le fluorure, le calcium, la vitamine C, l'isothiocyanate de benzyle sont relarguées. Elles participent à la prévention des lésions carieuses et à la reminéralisation des tissus dentaires. En un mot, mais c'est une explication très simplifiée, nous avons des bactéries présentes en bouche. Elles vont utiliser le sucre apporté par la nourriture notamment. Des réactions chimiques ont lieu et produisent des acides. Ces acides s'attaquent et détruisent l'émail de la dent. En ayant un apport suffisant en fluor et en sels minéraux, on protège les dents et on les renforce. Des chercheurs iraniens ont mis en évidence que la charge bactérienne diminuait après l'utilisation du siwak et qu'il avait un effet anti-inflammatoire sur les gencives. Dans une autre étude encore, il a été démontré que ces bienfaits ne se limitaient pas uniquement à la cavité buccale. Il aurait un effet positif sur le rhumatisme, l'asthme et d'autres pathologies. Subhanallah, toutes les prescriptions divines et les recommandations prophétiques ont un sens. Il n'est pas une chose que l'islam nous ait recommandée qui ne nous soit pas bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait: si je ne craignais pas que cela soit éprouvant pour les croyants, je leur aurais ordonné de faire usage du siwak avant chaque prière. Et je tenais également à préciser que cela n'annulait pas le jeûne. Voilà pour ce qu'il en est du siwak. Un mot maintenant sur la laine du jeûneur. Fétide et désagréable, elle est pour Allah plus parfumée que le musc. Dans un hadith qudsi, Abu Hurayra a transmis que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Dieu, qu'il soit glorifié et magnifié, a dit: le fils d'Adam détient toutes ses œuvres, sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Certes, la laine du jeûneur est plus agréable à Dieu que le parfum du musc. Il faut noter que c'est tout à fait physiologique lorsqu'on est en état de jeûne, mais que cela peut être accentué par une mauvaise hygiène, un problème ORL ou encore digestif. Pour y remédier, il faut prendre soin de ses dents. Brosser chacune d'elles consciencieusement en tenant la brosse ou le bâton de siwak à 45 degrés, tout en effectuant des mouvements circulaires partant de la gencive vers la dent. Et aussi, n'oubliez pas de brosser la langue où se nichent de nombreuses bactéries. Sachez qu'il existe en vente libre des poudres à base de siwak. Au vu de ses nombreuses vertus, ce serait intéressant de l'utiliser comme pâte de dentifrice ou encore comme composant d'un bain de bouche. En espérant que cela vous soit utile, Wallahu a'lam, je vous souhaite un Ramadan Mubarak.